que j'ai préféré, c'est le kayak parce qu'on a joué sur un lac, on se tamponnait, on a collé les kayaks ensemble et on devait passer sur les kayaks pour les échanger. On fait les mêmes sports que si on n'a pas de l'eczéma. On n'a pas des sports que à nous. Là, quand on est sur un bateau, on pense plus à naviguer qu'à l'eczéma. Du coup, on se gratte moins. Ce qu'on va faire ce matin, on va donc vous faire participer un petit peu. On va essayer de rendre animé cet atelier. On a échangé avec les enfants autour de l'eczéma, donc on a expliqué ce qu'était une maladie chronique et une évolution par poussée. On a expliqué aussi le côté héréditaire avec une transmission possible par rapport aux parents qui pour certains avaient de l'eczéma dans leur enfance. Ensuite on a parlé des mécanismes de déclenchement des lésions avec l'image du mur de briques. De là nous avons pu discuter du rôle des crèmes, donc l'importance des crèmes à la cortisone pour traiter l'inflammation et l'importance des crèmes hydratantes pour réparer la barrière cutanée et le mur de briques et espacer les poussées d'eczéma. L'atelier leur a permis d'exprimer le vécu positif et négatif par rapport à leur ressenti sur le versant scolaire et le versant familial. L'avantage de cet atelier, c'est que justement les enfants s'écoutent et peuvent entre eux apporter des solutions. On se rend compte que les enfants, finalement, ont vraiment besoin de trouver des ressources, des adultes référents, des grands frères, des grandes sœurs, des cousins, des cousines, des personnes ressources dans leur entourage pour les accompagner et surmonter ces difficultés. La danse contact, c'est en fait la danse d'improvisation en contact les uns avec les autres, soit par deux ou en groupe, pour aider les enfants à se reconnecter avec leur corps, avec le toucher, le contact de leur corps et du corps des autres, et puis aussi travailler la confiance en eux. Ils ont de l'eczéma, donc ils ont une peau qui est un peu douloureuse, le toucher c'est pas toujours facile. Ils sont aussi confrontés à d'autres enfants qui refusent de les toucher. Je pense que voilà, ils en ont retiré chacun à différents niveaux des choses bénéfiques. J'ai beaucoup aimé la tyrolienne de 130 mètres parce que c'était trop bien. Ça permet de se défouler en plus, c'était trop beau là-dessus. Sur la tyrolienne à 160 mètres, on s'est vraiment surpris parce qu'au début, on pensait pas qu'on allait le faire, mais quand on s'est lancé, après on voulait le refaire. L'intérêt de cet atelier, c'est de vous expliquer qu'on peut manger une alimentation qui peut avoir une action positive sur votre pathologie, votre maladie, et qui est une maladie inflammatoire.
Je m'appelle Merichel, je suis sophrologue. J'ai été contactée par la Fondation pour pouvoir, pendant ce camp avec les enfants, leur apporter quelques outils pour qu'ils apprennent à mieux vivre leur respiration, qu'ils intègrent cette respiration, un outil précieux que l'on a pour s'apaiser, pour se calmer et pour mieux vivre au quotidien, tout simplement. Est-ce que vous avez aimé votre séjour? Oui, j'ai adoré et je le referai l'année prochaine, si c'est possible. On s'est fait plein de nouvelles amies et puis on se comprend mieux que les autres. Enfin, on a plus de choses en commun. C'était Lali en direct aux EJA.